Je vais bénir le nom de l'Éternel Dieu qui me fait rentrer dans le mystère de la lumière et des étoiles, qui me révèle l'existence, la brillance des hommes. Ceux qui sont tirés du vent de leur mère et qui ont été connus avant même leur naissance pour des destinées prophétiques glorieuses. Je vais vous parler des 4 types d'étoiles. Alléluia. Shalom, shalom et shalom. Je bénis le nom du Seigneur d'abord de ce qui m'a fortifié, qui renouvelle, qui me fait dépasser les limites de mes forces pour introduire en moi sa puissance afin que je puisse annoncer des mystères au-delà du combat de la mort, du combat contre la mort et de la vie des fils de l'homme qui sont morts avec Jésus-Christ et qui sont ressuscités le 3e jour, afin que nous connaissions des mystères cachés qui puissent changer la vie et l'existence de ceux qui ont été choisis pour un parcours glorieux dans la vie. Je vous dis shalom, puisque aujourd'hui je vais parler des 4 types d'étoiles. Alléluia. Parce que tout homme qui naît sur cette terre naît soit pour une destinée prophétique bien glorieuse, ou naît pour une mission bien déterminée. Mais on ne naît pas par hasard. Il y a quelque chose, une mission, il y a quelque chose qui a poussé ou qui a poussé la divinité du Seigneur de nous créer, de nous envoyer dans un ventre et de paraître sur la terre. C'est pour ça que je vais vous parler ce soir des 4 types d'étoiles, dont la première est l'étoile de la vie. Jean 1, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La première étoile que vous devez retenir, c'est l'étoile de la vie. Tout homme qui naît avec une lumière, ce qu'on appelle le souffle de vie, aussi qu'on appelle la lumière et la vie. Tout homme qui naît avec l'étoile qui fusionne avec la lumière et qui fait apparaître toute personne qui vient de dessous les cieux. Par le premier cri, la première annonciation du son de sa naissance, qui est inscrit dans la création et dans la créature. Ainsi donc, connu par l'Éternel Dieu, mais aussi connu par les hommes. C'est ce qu'on appelle les enfants nés. Alléluia. Les enfants nés. Donc, toute personne qui naît vient avec une lumière et une étoile. Alléluia. Cette brillance est beaucoup convoitée. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont ils ont une étoile, mais une étoile contractée. Les sorciers, les mystiques, les occultistes cherchent les étoiles de brillance et la lumière des autres personnes pour les contracter pour eux seuls, eux ou leurs enfants qu'ils auraient choisi, pour que cela soit le plus puissant, cela soit le plus riche, cela soit le plus aisé de toute sa génération. Donc, chaque homme naît avec une étoile qu'on appelle l'étoile de la vie. Alléluia. C'est vrai que j'ai dit à toutes les mères, lorsque tu tombes enceinte et que l'enfant est dans ton ventre, il faut commencer déjà à prier pour cacher l'étoile et la lumière de l'enfant. Il y a tous les versets qui permettent de cacher l'étoile et la lumière des enfants. Parce que tout homme vient selon la volonté spirituelle du Seigneur et sa justice, vient pour évoluer, manger, grandir, se réjouir, se marier, quoi encore s'épanouir, avoir une vie de début et une vie de fin glorieuse à cause de la lumière et l'étoile qui brille sur sa tête et la lumière qui brille au-dedans de lui. Amen. Mais combien de personnes ne terminent pas leur vie avec cette étoile? Il y a 2 personnes qui ont noirci déjà leur lumière depuis le vent de la mer, qui sont sortis du vent de la mer et qui sont demeurés dans les ténèbres. Ce sont ceux qu'on appelle les enfants volés du ténèbre, ceux qui ont été dépouillés de toutes les gloires de leur lumière et qui pleurent toutes les vies jusqu'à la fin. Il faut que ta lumière se rallume. Alléluia. La deuxième étoile, c'est l'étoile de la destinée. Mais je vais déclarer pour la première étoile de vie, par la puissance prophétique que l'Éternel met sur ma langue, tous ceux qui ont éteint, tous ceux qui ont plongé dans l'obscurité des ténèbres, je donne à l'instant précis que le Dieu de lumière, qui est l'Éternel Dieu, celui qui dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, que la puissance des rayons lumineux, des éclats lumineux, des rayons laser, les rayons ultraviolets, la puissance de l'éclat glorieux, la magnificence de l'éternel, rallume ta lumière à l'instant précis dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième étoile, c'est l'étoile de la destinée. Alléluia. L'étoile de la destinée se trouve dans Exode 3, le verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Il y a des personnes qui naissent avec une mission remplie dans leur vie. Amen, amen. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Moïse est venu pas pour remplir ou
pas pour participer au remplissage du peuple mondial, amen, amen, pour le recensement, mais il est venu comme une lumière, une étoile envoyée par l'Éternel Dieu pour accomplir une mission particulière. Et la mission particulière de Moïse, c'était de quoi? C'était de délivrer, faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Tout le monde connaît le chemin et les épreuves que Moïse a traversées. Il a dit, qui suis-je pour que tu me choisisses, Éternel Dieu? Moi-même qui n'ai même pas la force de faire des phrases exactes. Dieu lui dit, je te connaissais. Ne te néglige pas, car avant même que tu ne sois venu, j'avais écrit sur toi et mis sur ta tête une étoile et une lumière missionnaire. Tu dois aller avec ma force et avec ma lumière. Ma lumière te suivra partout où tu iras, parce que l'étoile a été déjà destinée sur ta tête que tu devais devenir grand pour accomplir des choses exceptionnelles et grandes avec l'Éternel Dieu. Toi qui écoutes ce message, il y a une étoile de destinée qui est sur ta vie. Il y a une lumière qui brille au-dedans de toi. Tu es le Moïse de ta famille, de ta génération. Tu n'es pas venu en vain sur cette terre pour traîner, pour remplir le peuple des hommes sur cette terre. Tu n'es pas venu en vain sur cette terre pour être la personne la plus malheureuse, la personne qui n'a aucun sens, aucune valeur, la personne qui n'est rien. Tu as été choisi, envoyé depuis la destinée, écrit dans le livre des souvenirs, le livre des choix. Rakaba, le livre des choix, le livre des personnes sélectionnées dans les cieux par l'Éternel Dieu, écrit de sa main. Tu as destiné ta vie à être une personne qui doit accomplir une œuvre mondiale dont le témoignage restera de génération en génération. Car ceux qui ont cette étendue sur les vies marquent leur temps et marquent les autres générations. Le nom est inscrit comme un témoignage qui sert les autres générations jusqu'à la fin du monde. Voici ce que tu es, ce qu'on appelle l'étoile de la destinée. Et beaucoup ont été choisis par l'Éternel comme ça. Quand tu lis la Bible des patriarches, beaucoup ont été choisis par l'Éternel pour véritablement garder un sceau de sa puissance, un sceau de son action, un sceau de sa présence comme témoignage. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La troisième étoile, l'étoile de la perpétuité. 1 Chronique 17, le verset 14. Je t'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Dieu a fait cette promesse à David et à son fils Salomon. Il a rappelé à Salomon cette promesse pour dire que j'ai choisi ton père, je l'ai établi et j'ai mis ma lumière en lui. Il est né avec une étoile particulière, une étoile de l'alliance avec moi. Et même Dieu va dire, comme David, on ne trouvera pas pareil sur toute la terre. Il va parler de la richesse de Salomon pour dire comme Salomon, on ne trouvera pas d'homme riche comme Salomon. Donc quand Dieu dit qu'on ne trouvera pas, c'est que la personne a été sélectionnée, choisie, unique. Alléluia. Et ce qu'on appelle l'étoile de la perpétuité. Son nom restera à perpétuité. Elle ne s'effacera jamais. Il y a une différence entre l'étoile de la destinée et l'étoile de la prospérité. L'étoile de la destinée, c'est l'étoile de la destinée, elle est active, ce qu'on appelle l'étoile missionnaire. La personne va réaliser quelque chose. Mais l'étoile de la perpétuité, la personne est gravée dans quelque chose. C'est-à-dire, il est marqué par un suffixe que personne ne peut effacer. Alléluia. Personne ne peut nuire, personne ne peut effacer. Alléluia. Regardez un peu l'histoire de Moïse dans l'étoile de destinée. Il a failli être effacé par l'Éternel Dieu. Il a failli mourir parce qu'il n'avait pas circoncis son enfant. Là, le Seigneur pouvait mettre fin à une étoile de destinée. Mais dans l'étoile de la perpétuité, il est choisi comme bien-aimé de l'Éternel. Personne ne peut nuire à sa vie. Personne ne peut arrêter son temps. Personne ne peut arrêter son histoire. Son histoire résonnera dans les générations jusqu'à la fin de la création tout entière. Et même résonnera jusqu'à dans les cieux de manière éternelle. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui est choisi ainsi par l'Éternel, afin que son état soit une étoile à perpétuité. C'est pour ça que les sorciers qui s'élèveront contre toi tomberont au nom de Jésus-Christ. Les mystiques qui s'élèveront contre toi tomberont au nom de Jésus-Christ. Quiconque voudra s'élever contre cette étoile de perpétuité verra ses pieds brisés. Car les éclats de la lumière et la brillance de l'Éternel Dieu explosera le sorcier, explosera le mystique, explosera ton Goliath. La personne qui se tient au devant de toi sera explosée par la lumière glorieuse de l'étoile que l'Éternel a mis sur ta vie.
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, l'étoile éternelle. Alléluia. L'étoile éternelle, elle est unique. Aïe, 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 aïe. Matthieu 2, le verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est l'étoile des hommes adorés. Alléluia. Et cette étoile, elle est unique. Il y a une seule étoile à perpétuité, c'est l'étoile de Jésus-Christ, la lumière des lumières, tirée des entrailles de la lumière suprême, celle de l'éternel Dieu, qui fait sortir de ses entrailles son Fils unique, qui donne un sacrifice pour la terre, afin que par son sacrifice, la lumière demeure et que la lumière puisse vaincre les ténèbres d'éternité en éternité, afin que quiconque croit en cette lumière devienne fils de la lumière, fils indomptable, fils invaincu de la lumière, fils qui triomphera sur toute ses ennemis, qui triomphera sur la puissance du royaume du mal et des ténèbres, la lumière des lumières qui est l'éternel Dieu en Jésus-Christ dont il est sorti, l'étoile brillante de l'Orient qui suit et qui marche et qui excite dans ce monde où toute la terre est plongée dans une obscurité opaque, où la terre gît dans les douleurs des ténèbres. Cette lumière vient briller pour révéler l'existence du Fils de l'homme, de l'agneau de Dieu, sacrifié pour sauver âme par âme, pour sauver esprit par esprit, pour défendre corps par corps dans tous les pays, les mondes entiers, car il chantait un cantique nouveau selon Apocalypse 5, verset 9, en disant, il est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car il était immolé et il a racheté par son sang des hommes de tout peuple, de toute nation et de toute tribu. Jésus-Christ est la lumière suprême des lumières suprêmes. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'on réconcilie-toi avec la lumière de vie, la lumière de vie, la lumière des éclats, la lumière de gloire, la lumière de la résurrection, la lumière de la vie, la lumière de la vie, de la perpétuité, la lumière de la victoire totale. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Abandonne ton monde, abandonne tes doctrines, abandonne tes idéologies, abandonne tes croyances. Détache-toi des pouvoirs cachés qui sont en toi, qui sont dans ta maison. Jette toutes ces choses-là. Toi qui avais été découragé, qui t'es éloigné pour aller vers le monde, il est temps de te réconcilier avec la lumière éternelle, l'étoile éternelle, l'étoile de l'Orient. Il est temps de te réconcilier avec cette étoile éternelle, afin que ta lumière luise jusqu'à dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Je vais déclarer sur des vies, déclarer à travers les 4 secrets que je viens de donner, les 4 mystères des étoiles, déjà déclaré la brillance, la résurrection, le rallumage de toutes les lumières qui étaient éteintes dans ta vie, le rallumage de ta destinée prophétique, le rallumage de ton étoile de destinée, de cette étoile qui avait été obscurcie par les mêmes méchants de la sorcellerie, par les ténèbres et l'opacité de l'obscurité, de la sorcellerie et des dieux étrangers, des autels de ta région, de ton origine, de ta naissance et tout cela. Je déclare que la lumière, l'étoile de l'éternel vient ramener ton étoile à la vie, à la brillance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, vous qui écoutez cet audio, partagez, partagez, partagez pour rallumer les lumières, pour redonner vie à ceux qui sont couchés dans les cercueils, qui sont couchés dans les cimetières, qui sont déjà morts plongés, dont ils ont éteint l'étoile et la lumière. Partagez, partagez, partagez pour ramener vie à de nombreuses personnes. Et priez surtout. Priez surtout avec 2 Samuel 23, le verset 4, qui parle de ta lumière, qui est pareil au lever du soleil, qui chasse la rosée et qui te redonne vie. Et je répète, 2 Samuel 23, le verset 3 au verset 4. Priez, 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 priez. Faites des proclamations avec ce verset afin que tu retrouves la vie. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était avec vous. Partagez cette vidéo. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro WhatsApp qui est sur ma page WhatsApp. Plus 225 08 90 78 30, plus 225 08 90 78 ans pour que je puisse prier pour vous. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai une seule phrase que j'ai l'habitude de dire lorsque je termine mes directs. Je vous dis avec joie, Shalom.